Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un livre que je viens de terminer, Les derniers jours de Muhammad d'Elaouardi. Alors je dois vous dire que je ne connaissais pas vraiment l'auteur avant de découvrir ce livre. Je me suis un peu renseigné, en fait il s'agit d'une universitaire tunisienne qui est aussi membre associé au laboratoire d'études des monothéismes, donc un groupe de recherche du CNRS. Alors c'est vrai que j'ai été assez intrigué par le titre et donc je me suis dit allons l'acheter quand même pour voir ce que ça donne. Donc je viens de terminer la lecture et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé et je me suis dit que ce serait bien du coup de vous en parler un peu en fait. Alors de quoi parle ce livre? Comme l'indique le titre, il s'agit des derniers jours de Muhammad. Alors en fait, l'auteur va parler un peu des derniers jours et aussi de ce qui vient tout de suite après sa mort, en quelque sorte les premiers jours après la mort de Muhammad. Dans ce livre, il n'y a rien de secret, aucun complot ou quoi que ce soit. Elle ne fait que reprendre des sources de la tradition musulmane officielle, entre guillemets, mais c'est vrai qu'elle pose, elle soulève un certain nombre de points dont en général parle peu ou pas beaucoup, et c'est vrai que la plupart de ce qui est dit dans ce livre, je ne me souvenais pas l'avoir déjà entendu auparavant. Alors en fait, le livre commence avec la bataille de Mota en 629. Donc pourquoi cette bataille? Ce sont des juifs qui ont dit à Muhammad que si il voulait prouver qu'il était vraiment prophète, il devait aller conquérir la Syrie. Parce que c'est en Syrie que se passaient tous les événements de la fin des temps. Muhammad monte une expédition militaire vers la Syrie. Le problème, et donc il affronte les Byzantins, mais le problème c'est que c'est une grande défaite pour lui. Et il essaye de remonter, donc c'est en 629, une seconde expédition, donc ça prend 2 ans, et qui est connue sous le nom d'expédition de Tabouk, même si en fait il n'y a pas vraiment de bataille. Mais ce qui est important dans cette expédition, en fait, c'est ce qui se passe au retour. En effet, sur le retour, il y a ce que la tradition musulmane appelle la conjuration d'Al-Aqaba. Alors qu'est-ce que cette conjuration? En fait, ce sont des compagnons de Muhammad qui tentent de l'assassiner. C'est là où les sources divergent. Certaines sources citent des noms. Les sources sunnites pointent plutôt vers peut-être vers certains membres de la tribu Quraysh, mais il n'y a rien de sûr. Par contre, les sources chiites accusent clairement les proches de Abu Bakr et de Umar d'avoir fomenté cette attaque contre Muhammad. Ce qui est cependant surprenant dans cet événement, au-delà du fait que des compagnons tentent de l'assassiner, c'est le fait qu'apparemment, d'après les sources, Muhammad sait qui a fait cette tentative d'assassinat et pourtant il ne les punit pas en fait. C'est à partir de ce moment où il décide de progressivement se retirer de la vie publique et il y a notamment ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Et en fait, durant ce pèlerinage a lieu un autre événement qui est connu par la tradition chiite sous le nom de complot du feuillet maudit. Durant ce pèlerinage, d'après la tradition chiite, Muhammad nomme Ali comme son successeur. Cette thèse semble étayée aussi par un certain nombre de hadiths ou de sources, alors plus ou moins explicites, mais sunnites aussi. Les autres compagnons, refusant que Ali succède à Muhammad, essayent alors encore une fois de l'éliminer. Quoi qu'il en soit, il y a en fait un certain nombre d'événements très étranges qui se passent en fait autour de la mort de Muhammad, soit un peu avant, soit un peu après. Un peu avant, il y a le problème du testament. Muhammad, se sentant mourir, demande à ses compagnons de lui apporter de quoi rédiger son testament. Donc ce qui prouve déjà qu'il n'était pas illettré, contrairement à ce qui va être dit plus tard. Mais ses compagnons, et notamment Umar, qui deviendra ensuite le deuxième calife, et qui est aussi le père d'une des femmes de Muhammad, en fait, l'empêche de rédiger son testament. Il y a aussi des personnes qui disparaissent mystérieusement. Alors je n'entre pas dans les détails, mais par exemple Ubay, qui est aussi un des proches de Muhammad et qui peut-être menaçait de dévoiler la vérité concernant certains complots qui se tramaient contre Muhammad, disparaît mystérieusement. La mort même de Muhammad pose problème. De quoi est-il mort? En fait, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs thèses qui s'affrontent, deux principales, par empoisonnement ou de maladie. Par empoisonnement, en fait, on fait souvent référence à un épisode qui a eu lieu plusieurs années auparavant, 3 ans je crois, où il aurait été empoisonné en fait par une juive.
mais il ne serait pas mort tout de suite, mais il serait mort finalement avec longtemps après. Une autre thèse est celle de la maladie. Dans les deux cas, en fait, ces thèses posent problème. Certains estiment qu'un prophète qui meurt d'empoisonnement, c'est pas normal parce que Dieu l'aurait protégé, et d'autres estiment au contraire que ce n'est pas non plus possible qu'il soit mort de cette maladie-là, car c'est une maladie qui ne touche pas les prophètes normalement. On voit qu'il y a beaucoup d'embarras et de confusion au sein des sources. Ce qu'on peut globalement dire aujourd'hui, c'est que les sunnites ont plutôt tendance à privilégier la thèse de la maladie, tandis que les chiites privilégient la thèse de l'empoisonnement. Muhammad meurt, mais les intrigues ne s'arrêtent pas à sa mort. On voit que tout de suite après, il y a des luttes entre les différentes factions. Et là encore, un certain nombre d'événements étranges se produisent. Déjà, beaucoup de musulmans n'acceptaient pas que Muhammad puisse mourir, puisqu'ils étaient persuadés que c'était lui qui devait les guider jusqu'à la fin des temps. Finalement, pour convaincre ces musulmans, Abu Bakr récite des versets coraniques. Et ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, ces versets coraniques, aucun autre musulman ne les avait entendus avant que Abu Bakr les récite. Et donc, on voit comment Abu Bakr, justement, puis Omar vont accaparer le pouvoir. Pour terminer cette présentation, j'aimerais simplement vous lire deux petits extraits qui se trouvent plutôt à la fin du livre. Je les commente brièvement. Alors, premier extrait. Mais revenons un instant sur la place occupée par Muhammad aux yeux des premières générations de musulmans, pour qui le prophète n'était probablement pas l'objet d'un culte sacré. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le traitement subi par ses descendants directs, qui sont tous morts assassinés ou dans des conditions obscures. Cette subversion originelle serait restée enfouie dans l'inconscient collectif des musulmans et expliquerait, à notre avis, donc c'est l'auteur qui parle, et Lawardi, comme dans un retour refoulé, l'obsession du blasphème chez les musulmans aujourd'hui. C'est sans doute ce sentiment de culpabilité, fortement implanté dans l'impensée historique des musulmans, qui serait derrière le déchaînement passionnel qui suscite aujourd'hui la moindre atteinte à l'image de Mohammed. Pages 220 et 221. Alors, je n'ai pas non plus envie de rentrer dans des explications trop psychologiques qui seraient peut-être un peu surinterprétées, mais j'ai trouvé cette réflexion très intéressante et je pense qu'elle vaut au moins la peine qu'on y réfléchisse sur ce rapport justement à la figure de Muhammad. Car c'est vrai que lorsqu'on compare la place de Muhammad aujourd'hui dans l'islam et le sort qu'ont subi ses premiers descendants, ses proches aux origines de l'islam, on est vraiment frappé par ce contraste. On peut penser par exemple au petit-fils de Muhammad, je crois même son petit-fils préféré, Hussein, qui a été massacré de façon horrible par Yazid, qui était pourtant le calife des musulmans à l'époque. La deuxième citation, c'est un peu la conclusion, elle se trouve dans la conclusion du livre. Après la mort du prophète, Abu Bakr et Omar feront ainsi une entrée décisive sur la scène de l'histoire. Ne sont-ils pas finalement les fondateurs véritables d'une nouvelle religion qu'ils doivent reconstruire sur les ruines d'une croyance primitive qui s'est effondrée brusquement à l'instant même où Muhammad est mort. Page 234. Et donc là, en fait, je crois que l'auteur pose vraiment le problème fondamental qui touche aux origines de l'islam. C'est un sujet tabou, très difficile à aborder, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les études historiques montrent de plus en plus que ce qui est aujourd'hui l'islam dominant, notamment l'islam sunnite, en fait, ne correspond plus du tout à ce qu'était la religion de Muhammad. Et je pense qu'une des pistes de recherche dans les années à venir, ce sera justement de s'interroger sur les origines de l'islam, quel était cet islam des origines, quelles étaient les croyances des premiers musulmans, de Muhammad lui-même, quel rapport avec le christianisme, etc., etc. Donc en conclusion, j'aimerais simplement vraiment vous recommander ce livre, quelles que soient d'ailleurs vos croyances ou votre position à ce sujet. Si vous vous intéressez à l'islam, c'est vraiment un livre qui doit être lu, je pense. Ce livre a un double avantage pour moi, c'est qu'il est à la fois simple, accessible, très facile à lire et en même temps sérieux au niveau de son contenu et pour les références universitaires, puisque toutes les affirmations de l'auteur sont étayées par des notes de bas de page qui renvoient directement aux sources primaires, donc vous pouvez vérifier tout ce qu'elle dit, et ce qui est vraiment important dans cette démarche. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez déjà lu le livre, ou alors si cette vidéo vous a donné envie de le lire, que vous le lisez, n'hésitez pas
à me laisser un petit commentaire, soit sur mon blog, soit sous la vidéo, soit sur ma page Facebook, pour me donner votre avis sur le sujet et puis qu'on puisse échanger. Voilà, à bientôt!